faire le même mouvement d'habitude. Je vais m'enclencher, et au moment où je sens que je m'enclenche, tout de suite, lui, il fait un gros pas de décalage et il se retrouve face à moi. Ça peut arriver. Donc là, il y a deux solutions. Soit je réenclenche, soit je trouve une autre solution. En l'occurrence, réenclencher, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que, évidemment, lorsque moi je viens ici, il me fait le tour, la seule solution éventuelle pour moi, ça va être justement me jeter. Ça, c'est une possibilité. Sauf que j'ai perdu un petit peu en vitesse, et pour le coup, moi qui pensais le surprendre, c'est lui qui me surprend en esquivant. Donc, pour trouver une solution, on va dire, je ne sais pas si elle est plus simple, mais en tout cas un petit peu plus rapide, je vais faire ceci. J'enclenche. Tout de suite après, lui, il arrive à se décaler. Tac, il décale. Et à partir de là, il faut que je trouve une solution. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais monter ma main sur sa garde et je vais m'écraser au sol, tout simplement. Et la liaison de boussole, ça sert comment? On va faire le mouvement qu'on a vu la dernière fois. Je viens enclencher comme ceci. Rapprochez-vous. Ça, vous verrez le placement des pieds et des jambes. Donc je viens de le jeter au sol. Surtout, je ne le lâche pas, parce que si je le lâche, évidemment, lui, il va se carapater, ou il va se fermer complètement, se mettre complètement en défense, éventuellement me choper les pieds pour essayer de m'amener au sol. Pour éviter ce genre de problème, qu'est-ce qui se passe? Je contrôle fort encore. Le pied qui est ici va passer entre son bras et sa jambe. Le pied qui est ici va passer entre son bras et sa tête. Ceci. Et au moment où je fais ça, je m'assois sur lui, tout simplement. Et là, on va partir sur une clé de type bras-tête. Le bras, il est ici. La tête, on ne la voit pas. Elle est juste derrière. Une fois que je suis ici, l'intérêt pour moi, c'est que mon pied vienne en contact avec mon genou pour pouvoir refermer le piège. Okay, ça va être un étranglement. Donc, il va falloir serrer un maximum le joug. Pour être sûr que ça fonctionne, je vais aller m'allonger directement et je vais venir choper son bras. Pourquoi? Parce que ça lui évitera de se défendre et éventuellement lorsque je viens par ici, il peut tendre son bras pour se mettre en opposition, c'est-à-dire que je ne peux pas envoyer là-bas, je suis bloqué. Donc je vais prendre son bras. Et au même moment où je vais passer son bras, voilà ce que va faire mon pied. Je vais aller m'allonger, comme ceci, et mon pied va passer derrière mon genou. Okay. Une fois que je suis ici, je vais serrer tout simplement. Okay. Pour être sûr que son bras ne vienne pas polluer mon travail, je vais venir tirer sa veste, ou choper son poignet comme je veux, et je serre tout. Au moment où je serre tout, je vais pousser avec mon bassin. Okay. L'intérêt, c'est la jambe qui est par-dessus, elle vient fermer ici, et elle écrase, elle écrase, elle écrase, elle écrase. Pendant que je suis là, en même temps, je vais tirer sur le bras, bien l'amener à moi, et je vais tirer. Je vais juste faire ceci. Okay. Je vous remontre. Est-ce qu'on part du sol directement? Vas-y. On est ici. Je vais enclencher mon pied bien dans son bras. Ça me permet déjà en fait de lui ouvrir le bras. Okay. Mon deuxième pied, en fait, je vais descendre mon genou entre sa main et sa tête. Et l'objectif pour moi, c'est que mon pied vienne en contact avec mon genou. Si je sens que ce bras il me gêne pour rentrer le genou, c'est pas un problème. Hein. Je creuse, je progresse. Votre jambe est forcément plus puissante que son bras. Il faut creuser. Là, pour faciliter le travail, je vais venir chercher son bras pour le lever et je vais aller m'allonger sur le côté. Je pars à l'opposé de son bras. Okay. Une fois que je suis ici, je vais faire ceci. Tac. Et la jambe qui est par-dessus, elle vient serrer, 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 serrer. Et on écrase avec les cuisses. On y va tranquillement parce que c'est assez efficace. Si on sent que le bras nous gêne vraiment, on peut venir faire ceci. Et là, regardez le bras. Là, il est obligé de tourner parce qu'on est en clé de coude. Si je viens ici. Là, il est un petit peu gêné. Pendant que je tourne là, j'en profite pour serrer mes jambes. Ok? J'enclenche. Tout de suite, lui, il décale. Je viens là. Je l'écrase. Et je rentre dedans. En direct. J'enclenche. Je viens ici. Je mets bien à l'intérieur. Et je serre tout. Le top, c'est de revenir chercher le bras et d'écraser. Okay. Si on ne veut pas qu'il s'en aille, parce que lui, son réflexe, éventuellement, ça va être d'avancer ses jambes. Il va essayer de partir. Je vais le retenir pour éviter qu'il s'en aille. Et je vais pousser. Okay. Je le fais taper parce que depuis tout à l'heure, vous ne l'avez pas vu taper, vous dites, ça se trouve, c'est pas efficace. Je ne le fais pas souvent parce que c'est assez efficace. Pour éviter qu'il s'en aille, je tiens sa veste. Okay. Et je vais pousser. Et je fais ceci. Ok pour vous? Allez, vous essayez. Si vous avez des questions, on va faire ceci. Je vais enclencher mon mouvement. Au moment où j'enclenche, il se décale complètement. Là, il faut que je trouve une solution. Je ne peux pas l'amener au sol. Je vais faire ceci. Et voilà, je suis venu chercher 4, tout simplement.
Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Ben, j'ai adapté par rapport à sa réaction. C'est-à-dire qu'en fait, j'entame une action, lui, il a une réaction, c'est-à-dire d'esquiver et de se remettre face. Ben là, on ne va pas attendre, je vais pas attendre, je me repositionne, je renclenche. Non, non. Là, il faut enclencher quelque chose. Et bien là, je vais faire ceci. Okay. Lorsque je vous montre ce type de mouvement, il y en a plein d'autres. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir aussi faire ceci. J'enclenche. Ouais. Ben, je vais venir là. Okay. Après, on a encore d'autres trucs. Qu'est-ce que je peux faire? Ici, j'enclenche. Là, il se décale. Comment? On va faire ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais me lever et je vais franchir. Ok? Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Il y a plein de possibilités. Je suis ici, j'enclenche, il décale. Tac. Je peux venir par-dessus, je peux balancer. Je peux revenir par-dessus, je peux venir crocheter, je peux venir crocheter, je peux venir crocheter. On va revenir sur un mouvement qu'on a vu en début d'année. Ça s'appelle garde croisée. On va faire ceci. Je vais faire toujours pareil. Je vais enclencher le mouvement, sauf que je vais volontairement le décaler. En fait, j'en ai vu certains, ils l'ont fait sans vouloir le faire exprès. Je vais anticiper. Je sais que quand j'enclenche, je sais qu'il se décale. Mais je vais aller plus loin que lui. C'est moi qui vais le décaler. Je lui fais croire que je rentre mon mouvement, sauf que je le décale. L'intérêt étant, derrière, j'enclenche quelque chose. Je vais faire ceci, en même temps que je vais le tirer. Et à partir de là, je vais venir chercher son coude. Et je vais faire ceci. Okay. Je suis là. J'enclenche. Et au moment où j'enclenche, je fais exprès de le tirer pour l'obliger à se décaler. Je viens ici. Une fois que je suis là, je vais venir coiffer son coude. Et je vais faire ceci. Et à partir de là. Juste ça. Je remonte. Je suis ici. Je rentre le mouvement, et au moment où je rentre le mouvement, je fais exprès de le tirer pour le décaler. La main qui est ici va venir coiffer le coude. Je coiffe le coude. Ok, mais évidemment, je ne reste pas loin. Je coiffe, mais je reste collé. Et là, il va falloir que je fasse à 180 sur moi-même pour me mettre sur la même ligne que lui. Là. Ok. Vous avez vu mes pieds, ils sont ici. Ça, c'est simple. Je vais faire ceci. Sauf qu'évidemment, je ne vais pas faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire 1, 3, 4. L'intérêt étant de réduire les appuis. Tac. Et on fait un petit travail de glissade. Et lui, il croit que ça va partir sur l'avant, sauf qu'en fait, je vais inverser, je vais repartir sur l'intérieur. Et je vais pousser. Je remonte. Je suis ici. Je lui fais croire à plein de directions possibles. Parce que je suis là, il croit que j'ai tourné le dos, sauf qu'en fait je le tire. Puisque je suis ici, j'adapte, je viens ici. Je crois qu'on va partir là-bas. Mais en fait, non, je vais lui faire croire encore une autre chose, qu'on va partir sur l'avant, sauf que au moment où je vais le pousser sur l'avant, lui il va faire quoi? Il va essayer de reculer. Et au moment où il recule, c'est là que je vais enclencher. Et je viens coller. Je montre juste la rentrée. J'enclenche. Le décalage en avant. Main sur le coude, garde croisée, garde emboîtée. Une fois que je suis ici, le pied qui est là, il va venir coller à l'intérieur de sa cuisse. À l'intérieur de sa cuisse. Okay. Si vous sentez plutôt à l'intérieur du mollet, faites, mais on a beaucoup plus d'amplitude et de force si on vient à l'intérieur. Et ce pied, il va venir dedans, comme ceci. Parce que si je fais que ça, on est dans du catch, essayer d'arracher, ça ne marche pas. Il faut se donner de la vitesse. Donc je vais faire. Évidemment, je me rapproche de lui.